بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني أخواتي chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue Inch'Allah avec l'histoire de Ibrahim alayhi salam, prophète et messager Abraham, le père du monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un fils de son épouse qu'il a épousé après Hajar, il lui a donné deux fils qui s'appellent Ismaïl alayhi salam. Là, sa femme, son épouse Sarah a commencé à développer une jalousie. Et puis à un moment, elle a demandé à Ibrahim alayhi salam d'emmener donc son autre femme, Hajar, de l'emmener dans une autre ville, qu'elle ne soit pas avec elle dans la même ville. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim alayhi salam donc d'emmener Hajar et le nourrisson, il était encore nourrisson, Ismaïl alayhi salam, il était encore nourrisson, de l'emmener dans une autre terre. Et cette terre-là, elle se trouve où? À Mecca. Sauf que à cette époque-là, la ville Mecca, où il y avait le Kaaba avant, est devenue un désert. Donc c'est un endroit désertique. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, pas d'animaux, pas d'arbres, rien du tout. Ibrahim alayhi salam va emmener donc sa femme Hajar et son fils nourrisson encore, qui allait encore, à Mecca, à cette terre-là. Et là, cette histoire est citée dans le Coran, dans Surat Ibrahim. Donc Ibrahim alayhi salam, il dit: Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, le Kaaba. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. Donc près de ta maison sacrée. Donc qui existait. Donc Ibrahim alayhi salam a eu l'information, a eu cette révélation que le Kaaba donc existait. Sauf qu'il n'y a plus de traces de le Kaaba, de cette maison. Et donc Ibrahim alayhi salam, il fait cette invocation-là. Il dit: Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat. Donc là, il va laisser sa femme, Hajar, et son fils Ismaïl, donc sa future descendance, dans cette vallée-là, où il n'y a rien du tout, ni agriculture, ni arbre, ni eau, ni rien du tout, ni vie, rien. Pas d'animaux, rien du tout. Et là, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas demander en premier la nourriture, l'eau, la vie, qu'il puisse les protéger. Non, il demande d'abord que sa descendance accomplisse la salat, accomplisse la prière. La première des choses, qu'il reste des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, dans cette sourate-là, il a encore refait ce dua-là. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. La première des choses que Ibrahim alayhi salam il a invoqué, c'est que sa descendance accomplisse la prière. D'abord, rizq, la subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà établi, c'est pas un problème. Mais il va demander encore autre chose. Après la salat, qui est la plus importante, il va demander: fais donc que se penchent vers eux des cœurs d'une partie des gens. C'est-à-dire là, ils sont seuls, fais que les gens aient des cœurs qui penchent vers cet endroit. Dua d'Ibrahim alayhi salam. Puis, il dit: et nourris-les des fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Salat d'abord, que les gens arrivent à cet endroit, qu'ils aient le cœur qui est sensible, qui aime cet endroit-là, et aussi qu'ils aient de la nourriture, des fruits. Dua de Ibrahim alayhi salam pour sa descendance.
Premier dua, salat, la descendance d'Ibrahim alayhi salam, ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala ont suivi la religion d'Ibrahim, l'Ismaël alayhi salam, puis les musulmans accomplissent la prière. Dans cet endroit-là, la prière est toujours accomplie. Deuxième chose, que le cœur des gens penche vers cet endroit-là, effectivement. Des milliards de personnes, tous les ans, veulent aller à cet endroit. Personne ici ne peut dire « je déteste aller à Mecca ». Personne. Aucun musulman parmi les 2 milliards qui existent aujourd'hui ne peut dire « je n'aime pas aller à Mecca ». Ça n'existe pas. Tout le monde a un cœur qui penche vers cet endroit. Si nous pouvons y aller toutes les semaines, on ira toutes les semaines. Si nous pouvons y vivre, on ira vivre. Personne ne peut dire que son cœur ne penche pas vers cet endroit. Dua de Ibrahim alayhi salam. Et puis les fruits. Depuis le dua d'Ibrahim alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, cet endroit n'a jamais manqué de nourriture, ni de fruits. Les gens viennent de partout, ils ramènent. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait toujours de la marchandise, il y avait toujours des fruits, de la nourriture. Ça n'a jamais manqué. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne manque pas. Personne ne meurt de faim à Mecca. Si vous pouvez citer un exemple, quelqu'un qui est mort de faim à Mecca, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il y aura toujours à manger à Mecca. Même à celui qui n'a pas un rial, même celui qui n'a pas un sou, un centime, il mangera à Mecca. Dua de Ibrahim alayhi salam. Mais juste pour voir que le premier dua, c'était qu'ils accomplissent la prière, as-salat. Donc ils sont arrivés là-bas, il n'y a rien du tout. Ils laissent Hajar avec... Pardon. Donc il laisse son épouse et son bébé avec quelques provisions pour quelques jours, c'est tout. Et puis de l'eau, et puis il repart. Et là Hajar elle lui dit, mais tu vas où? Tu vas nous laisser ici? Il ne lui répond pas, il part, il continue. Et puis là elle l'appelle, oh Ibrahim, tu nous laisses ici? Il ne lui répond pas. Et elle court aussi et elle l'appelle, tu vas nous laisser ici? Est-ce que ton Seigneur t'a ordonné ça? C'est là qu'il se retourne et il va répondre. Il va dire, oui, c'est mon Seigneur qui m'a ordonné ça. Et puis elle va lui dire, voilà, la mère aussi, la mère du Tawhid, la mère de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Hajar, elle va lui dire, si c'est ton Seigneur qui t'a ordonné ça, alors il va s'occuper de nous, il ne va pas nous délaisser. Et il est parti. Et elle est restée, seule, dans un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de verdure, il n'y a rien du tout. Effectivement, cet endroit-là n'a pas toujours été comme ça, en fait, désertique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que Mecca, que l'Arabie, en fait, l'Arabie aujourd'hui, l'Arabie saoudite, en fait, va devenir verdoyante comme elle était auparavant, avant la fin des temps. Et effectivement, il y a des endroits dans le monde, aujourd'hui c'est un désert, mais avant ce n'était pas un désert. Même les scientifiques, les archéologues le prouvent, il y a des preuves scientifiques pour ça. Vous pouvez aller dans le désert algérien par exemple, vous allez trouver des fossiles d'animaux marins. Donc sur des siècles, le climat change et la géographie change. C'est normal. La terre n'a pas toujours été comme ça. Les endroits n'ont pas toujours été comme ça. Il y a des endroits qui étaient désertiques sont devenus aujourd'hui verdoyants. Il y a des endroits qui étaient verdoyants, aujourd'hui sont désertiques. Il y a des endroits qui étaient verdoyants, il y avait de la vie, aujourd'hui c'est un glacier. Ça n'a pas été toujours comme ça. La terre a changé sur des siècles, des milliers d'années, Allahu A'lam, des milliers, des millions d'années, Allahu A'lam, ça a changé. Donc c'est tout à fait normal. On ne sait pas pourquoi cet endroit-là, sécheresse, il n'y a plus de pluie, les sources ont été ensevelies, c'est devenu un désert. Mais il y a une source sous la terre, qui est l'eau de Zamzam. Il y a cette source-là, d'eau. Cette source d'eau-là, depuis Ibrahim alayhi salam,
Alors vous pouvez compter combien de siècles. Déjà entre Ibrahim alayhi salam et nous, combien de siècles? Vous pouvez compter. Je pense que ça dépasse 10 siècles ou plus. 10 siècles, qu'est-ce que je raconte? Beaucoup plus que ça. Entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi salam, je crois qu'il y a plus de 10 siècles. Si je me souviens bien. Alors imaginez jusqu'à aujourd'hui. Peut-être 25 siècles, peut-être 30, peut-être plus, Allahu a'lam. Et là, Hajar, elle va stresser un peu au bout de quelques jours, elle n'a plus d'eau, elle n'a plus de nourriture. Et le bébé, il pleure. Il doit allaiter. Et là, elle commence à aller vers le mont Safa. Elle cherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Puis elle repart vers le Marwa, vers le mont Marwa. Et elle appelle encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous secourir? Et elle revient. Et elle fait ça 7 fois. Safa ou le Marwa. Elle fait ça 7 fois. Et au bout de la 7e fois, elle est sur un mont. Et puis elle entend un bruit. Et elle voit son fils, Ismaïl, en train de pleurer. Et comme il y a quelque chose qui est devant lui, une ombre qui est devant lui, elle va courir vers son fils, et là elle va voir l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui vient, et puis qui lui dit, ne t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous délaisser. Là il va taper avec son aile, une de ses ailes, 600 ailes, et puis l'eau jaillit. L'eau de Zamzam va jaillir. Et là, elle va tout de suite. Hajar, elle ne la laisse pas. Sinon, l'eau serait sortie, ça aurait été une rivière, ça aurait été une mer. Donc, juste la source. Elle est partie vers la source, donc elle a bu, et bien sûr, cette eau, elle est bénie. Cette eau, elle est bénie. Dans tous les sens du terme, elle est bénie, cette eau de Zamzam. Dans tous les sens du terme. Elle est bénie, inépuisable. Inépuisable. Depuis je ne sais pas combien de dizaines de siècles jusqu'à aujourd'hui. Cette eau, on ne sait même pas d'où elle provient. On ne connaît pas sa source réelle. On sait qu'elle sort de là-bas, mais on ne sait pas. On ne sait pas d'où elle provient. Quel est le phénomène, entre guillemets, le phénomène scientifique qui fait que cette source-là est inépuisable. Depuis des dizaines et des dizaines de siècles, il y a toujours de l'eau. Et cette eau, elle est bénie et elle a une forme chimique qui est différente des autres eaux. Ça a été analysé. Ça a été analysé. Elle est plus basique qu'acide, etc. Enfin, il y a plusieurs. Et cette eau-là, elle est bénie. Elle peut suffire à quelqu'un pendant des semaines et des semaines sans manger. Donc, elle a bu, elle a allaité son fils, il y a de l'eau. Et puis, à partir du moment où il y a de l'eau, vous allez avoir des oiseaux qui vont tourner autour. C'est normal. Les oiseaux, ils voient une source d'eau, ils vont commencer à tourner dans le désert. Et il y a une tribu qui s'appelle Jurhum, qui vient du sud, et qui ont vu les oiseaux tourner autour. Donc, à partir du moment où il y a des oiseaux, ils savent qu'il y a de l'eau. Donc, ils sont partis, ils ont trouvé donc Hajar avec son fils, Ismaïl. Ils ont demandé la permission, c'est une tribu arabe qui s'appelle Jurhum. Ils ont demandé la permission à Hajar de s'établir à côté d'elle et de profiter de l'eau. Son eau à elle. Bon, d'accord, ils demandent la permission. Ils avaient le bon comportement, ces tribus-là. Et donc, Ismaïl a grandi parmi cette tribu. Il a appris l'arabe, il ne parlait pas arabe, Ismaïl n'était pas arabe, Ibrahim n'était pas arabe, il ne parlait pas arabe. Cette tribu, donc Jurhum, qui est une tribu arabe, donc, a appris l'arabe à Ismaïl. Donc il a grandi parmi les arabes. Donc il est devenu un arabe, parlant arabe, etc. Et donc l'histoire d'Ismaïl va commencer ici, dans cet endroit-là, dans Mecca. Et puis son père, Ibrahim alayhi salam, va revenir leur rendre visite à chaque fois. Et puis il y aura encore d'autres épreuves avec Ismaïl. Allah subhanahu wa ta'ala lui demande d'élever la Kaaba comme elle était avant, d'élever ses murs, etc. Et on continuera, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, ou après-demain. Barakallahu fikum, salam alaikum.